Alors, chers téléspectateurs de TJ Live, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant l'Institut Marie Curie, qui lutte contre le cancer de manière générale. Nous allons aussi aujourd'hui rencontrer le docteur Nalé, qui va aussi nous aider, qui va répondre à nos questions sur le cancer du sein. Donc, je ne vous en dis pas plus et je vous dis à tout à l'heure dans le cabinet de consultation du docteur. Chers téléspectateurs de TJ Live, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes à l'Institut Curie, en compagnie du docteur Calais, pour vous sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Donc, Madame Calais, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et j'ai à mes côtés aussi Madame Nafouata, que vous connaissez tous. Donc, je te laisse la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais m'exprimer en comorien pour commencer. Leo ngalitumda wa harmali jumba la dzihiro la Saint-Cloud ikiwa miongoni mwa warumishi wa ile jumba linu ngasema 13 haruma le dzihiro la wale wa cancer wanahangu wa TJ Live wanitsaha alifanya bisho la mina washa tolo masula hawabalia wajiwa unetwa bimu ikamu tushinda ya elezi zaidi waliunu rahanami. Marhaba. Merci. Donc, Madame Calais, enfin Docteur Calais, vous êtes médecin gynécologue, endomètre également, je vous laisse un petit peu. Oncologue, voilà, d'accord. Spécialiste des cancers. Voilà. Alors, je suis donc le docteur Calais, je suis gynécologue oncologue à l'Institut Curie en France et je m'occupe bien sûr des cancers du sein et des cancers féminins en général. Je voulais vous remercier pour l'invitation aussi. Et en ce mois d'octobre rose, c'est un mois de sensibilisation pour sensibiliser les femmes contre le cancer du sein. Le but du mois d'octobre rose, c'est cette sensibilisation, c'est afin que chaque femme puisse se prendre en charge et permettre un dépistage précoce du cancer du sein, parce que c'est un sujet un peu tabou, on n'ose pas en trop parler, et du coup, c'est bien d'en parler ensemble. Donc, merci infiniment pour ce rappel de l'importance d'Octobre Rose. Maintenant, donc, on va aller directement sur le cancer du sein, donc cette pathologie. Donc, qu'est-ce que c'est et quelles sont les étapes du diagnostic du cancer du sein? Alors, le cancer du sein, malheureusement, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il est responsable d'énormément de décès encore de nos jours, parce qu'en France, il y a plus de 12 000 décès par an. Il y a plus de 60 000 nouveaux cas en France, malgré les moyens qu'on a pour le dépistage et les traitements. Donc, très souvent, ça se développe au niveau des seins sous forme d'une boule qui peut être plus ou moins gros. Et parfois, il y a des anomalies au niveau de la paroi des seins, c'est-à-dire sur la peau, une rougeur, un écoulement, ou parfois même un ganglion sous les selles, c'est-à-dire sous les bras. Donc, devant ces signes, c'est surtout, je voulais dire un mot, c'est la femme elle-même qui doit être très vigilante et doit vérifier est-ce qu'il y a ces anomalies. Devant ces anomalies, on doit consulter, faire éventuellement à ce moment-là, si on peut, une mammographie, une échographie, et en cas de doute, bien sûr, faire une biopsie qui va affirmer le diagnostic de cancer. D'accord, très bien. Bah, justement, vous avez évoqué la biopsie. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un prélèvement, c'est ça? Alors, la biopsie, c'est un prélèvement. On fait une anesthésie sur la peau pour ne pas faire mal. On fait un prélèvement de l'anomalie sur le sein et on fait une étude au microscope qui dit de quoi il s'agit, est-ce que c'est cancéreux ou pas. D'accord. Alors, justement, au niveau de... Donc, est-ce que, quand on a ce diagnostic d'établi sur le cancer du sein, est-ce qu'il est obligatoire de se faire enlever le sein? Alors, Dieu merci, maintenant, c'est plus obligatoire comme autrefois. Autrefois, on enlevait les seins vraiment de façon importante. Maintenant, non, les traitements ont fait beaucoup de progrès. Et très, très souvent, on n'enlève que la tumeur et un ganglion qui est sous le bras, qui s'appelle un ganglion sentinelle. Le ganglion sentinelle, en fait, c'est un relais ganglionnaire de la tumeur mammaire. Donc, on analyse ce premier ganglion. Et si ce ganglion n'est pas touché, on s'arrête là. On ne fait pas d'autres types de curage au niveau des ganglions. Là, dans certains cas, malheureusement, on est quand même obligé d'enlever le sein. C'est notamment les femmes qui ont des petits seins et des grosses tumeurs, parce qu'on n'arrive pas à conserver le sein au niveau technique. Et puis parfois, malheureusement, il y a plusieurs localisations aussi sur le même sein.
c'est toujours pareil, il y a un problème technique, on n'arrive pas à fermer chirurgicalement, donc on est obligé d'enlever le sein. Dans les formes où on enlève le sein, parfois on est obligé, on veut au contraire faire une reconstruction. Oui. Et cette reconstruction, en général, c'est différé, en général. Parce que si après la première chirurgie, si on a enlevé le sein, qu'il y a par exemple une chimiothérapie ou une radiothérapie complémentaire, là, on préfère attendre pour avoir un meilleur résultat esthétique. Parce que si on fait la reconstruction, que ce soit par prothèse à mettre sous la peau ou éventuellement de la graisse, le résultat esthétique est moins bon s'il y a des traitements derrière. En fait, la chirurgie ne prend pas. Donc, on attend un peu de recul. En général, il faut attendre 1 an. Dans certains cas où il n'y a pas de traitement derrière, on peut faire la reconstruction, ce qu'on appelle immédiate, c'est-à-dire après l'ablation du sein. Justement, vous parlez des traitements possibles voilà, qui pourraient empêcher la reconstruction mammaire tout de suite. Il y a la chimiothérapie. Est-ce qu'elle est obligatoire et est-ce que vous pouvez nous en parler? Et en même temps, l'hormonothérapie également. Alors, la chimiothérapie consiste à donner des médicaments très souvent par voie veineuse, en intraveineuse. Et qu'est-ce qui détermine est-ce qu'on va faire une chimiothérapie ou pas? C'est l'analyse de la tumeur, les tumeurs agressives, notamment chez les femmes jeunes, ou s'il y a des ganglions malheureusement déjà touchés, là, ces femmes-là bénéficient effectivement de la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est une association de plusieurs médicaments qui sont donnés de façon espacée, une fois, en gros à peu près une fois toutes les 3 semaines. Malheureusement, c'est des traitements qui sont agressifs, qui donnent des effets secondaires. Premier effet secondaire, c'est souvent les cheveux, c'est-à-dire qu'on perd ses cheveux, même si ça repousse, il faut savoir qu'on peut perdre ses cheveux. Il peut y avoir aussi des nausées, des vomissements, mais ça, c'est bien jugulé maintenant, on donne des médicaments qu'il faut. Et puis, ça peut baisser aussi les globules blancs, les globules rouges. Et puis, ça peut entraîner aussi une fatigue. Un autre traitement qui peut être donné aussi, c'est la radiothérapie sur le sein. C'est en général quand on garde le sein, c'est qu'on a enlevé juste la tumeur, le restant de la glande mammaire est irradié de façon à être stérilisé. D'accord. Merci beaucoup. Et pour l'hormonothérapie, Alors, il y a aussi un autre traitement, c'est vrai, qui s'appelle l'hormonothérapie. L'analyse de la tumeur cancéreuse est importante pour voir si c'est agressif, si c'est sensible aux hormones. Si la tumeur est sensible aux hormones, on dit que la tumeur est hormonodépendante. Et là, ces femmes-là peuvent bénéficier d'un traitement anti-hormone estrogène, c'est-à-dire qu'on appelle hormonothérapie, qui freine le développement des cellules cancéreuses dans le corps de la patiente. L'hormonothérapie, c'est un vrai traitement, c'est sous forme de comprimés, mais parfois aussi, ça donne une fatigue. Et parfois, ça peut aussi donner des effets secondaires, notamment pour la peau et les cheveux. Mais c'est un traitement très souvent de prévention des rechutes des cancers. Justement, vous venez d'évoquer les effets secondaires. Est-ce qu'il n'y en aurait pas, donc la chute des cheveux, oui. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres effets secondaires, ne serait-ce que même sur le plan social, professionnel Alors, c'est vrai que le traitement des cancers, c'est des traitements qui sont lourds, c'est des médicaments agressifs, efficaces, qui donnent des effets secondaires. Les effets secondaires sont presque toujours visibles, ce qui pose justement des problèmes au sein d'une même famille, au sein du milieu professionnel, au niveau de la société, parce qu'une femme qui perd ses cheveux, une femme qui est fatiguée, une personne qui n'a pas bonne nuit, ça marque et du coup, ça pose le problème d'intégration de ces patientes au sein de la famille, bien sûr, avant tout, des problèmes parfois avec le conjoint, des problèmes sur le milieu de travail parce qu'on est fatigué, on est un peu quand même abîmé au niveau peau, les cheveux et tout, même si on a des solutions, mais quand même ça marque. Et du coup, par exemple, au milieu du travail, on s'arrête parce qu'on ne peut pas travailler, on est fatigué. Et du coup, ça peut poser des problèmes. L'important, c'est d'en parler et de sensibiliser aussi bien les personnes très proches, le conjoint, la famille proche, le milieu professionnel et aussi le milieu de la société, que ça soit plus tabou, qu'on ne regarde pas ces personnes avec des yeux de personnes un peu bizarres. Quand on parle par exemple de quelqu'un qui est cardiaque, ça ne choque pas. Quelqu'un qui est diabétique, ça ne choque pas. Mais quand on parle d'un cancer, ça choque parce que ça fait peur. Et c'est cette peur qui fait aussi qu'il y a ces sentiments
de recul vis-à-vis de ces patients et que ça empêche l'intégration de ces patients dans le milieu familial et sociétal. Et du coup, ça les met un peu de côté, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment pas bon parce que ça empêche aussi ces femmes-là de lutter contre la maladie. Et moralement, c'est très difficile pour ces femmes de s'assumer. D'où l'importance justement d'insister sur le rôle des proches, Oui. Le rôle qu'ils peuvent jouer. Donc merci beaucoup. Et justement, puisqu'il y a les proches, voilà, il y a peut-être aussi parfois donc, la pathologie, donc elle prend et elle est coûteuse. Donc est-ce qu'il existe des aides financières? Alors malheureusement, cette pathologie coûte cher, ne serait-ce que les examens, les mammographies, les biopsies, d'autres examens, les scanners, les IRM, tout ça. En France, on a la chance d'avoir la sécurité sociale, une prise en charge à 100% des patients atteints de cancer. Mais malheureusement, je suis très très consciente de ça, qu'il y a des pays où il y a même faire une mammographie, ça devient un problème. Il faut faire parfois plusieurs centaines de kilomètres pour faire ces examens. Et puis, les drogues, les chimiothérapies, les médicaments, l'hospitalisation, tout ça, ça coûte. Et donc, c'est souvent à la famille d'assumer et c'est pas toujours évident. J'essaie toujours de sensibiliser un peu les médias, les laboratoires pour avoir des aides financières parce que en France, c'est vrai qu'on ne se rend pas vraiment compte de ça. Les pays où il y a vraiment beaucoup de difficultés, il y a des femmes qui ne se font même pas soigner. Et ça permet malheureusement un retard de diagnostic qui agit sur le pronostic de la maladie. Tout à fait, oui. Donc, d'où l'importance de délivrer aussi un message d'espoir Oui. pour ces personnes dans le monde qui n'ont pas les mêmes moyens qu'en Occident. Moi, le message que je veux faire passer, c'est chaque femme, quel que soit le pays, se prendre en charge. C'est-à-dire que ça commence par soi-même. S'observer, se dépister, parce que ça, c'est très important. Se dépister tôt permet un traitement, entre guillemets, léger, et avec moins d'effets secondaires et moins de coûts. Donc, c'est la sensibilisation au mois d'Octobre Rose, c'est dépistons tôt. Peut-être qu'on va aller voir le médecin pour rien parce qu'on a palpé une boule qui n'est pas méchante, mais il vaut mieux le faire plutôt qu'attendre et laisser évoluer un cancer à bas bruit. Donc, responsabilisons-nous, n'ayons pas peur de nous palper les seins, de regarder nos seins, et puis moindre doute, consulter. Donc oui, donc là vous avez évoqué les symptômes. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque, justement? Alors il y a plusieurs facteurs de risque. Les seuls facteurs de risque qui a été prouvé, c'est les facteurs génétiques. C'est-à-dire quand on a dans sa famille plusieurs cas de cancer du sein ou des cancers du sein chez les femmes jeunes. Là, ça a été prouvé qu'il y a des anomalies au niveau des gènes qui peuvent favoriser, c'est pas obligatoire, mais ça peut favoriser les cancers du sein. Il y a d'autres facteurs qui interviennent aussi, comme tout ce qui est irradiation, c'est-à-dire les rayons dans l'atmosphère ou quand on fait trop de radio. Il y a des polluants chimiques. Il y a parfois aussi des médicaments à base d'hormones qui peuvent aussi favoriser. Et puis, il y a le tabac aussi, qui est un cofacteur. Les autres facteurs, c'est vrai que c'est des cofacteurs. Celle qui a été vraiment prouvée, c'est les facteurs génétiques. D'accord. Donc là, c'est vrai que ça touche un peu une question qu'on nous a posée aussi, nos internautes, à savoir, voilà, le traitement hormonal de la ménopause, les femmes qui sont ménopausées, peut-il, voilà, entraîner le cancer du sein? Alors, les femmes ménopausées peuvent bénéficier d'un traitement hormonal contre les symptômes de ménopause. Il y a eu des études qui disent effectivement que les femmes qui ont pris beaucoup de traitements hormonaux, à dose forte, ils ont un peu plus de cancer du sein. Alors, il faut quand même relativiser, c'est à peu près une femme de plus sur 1000 femmes. C'est vrai que si sur 1000 femmes sans traitement hormonal, on prend un lot de 1000 femmes sans traitement hormonal et un autre lot avec traitement hormonal, il y a un cancer de plus dans le lot des femmes qui ont traitement hormonal. Maintenant, ce sont pour les traitements qui sont des traitements fortement dosés et des traitements qui sont à long cours. Donc en France maintenant et même ailleurs, on donne des traitements à base d'hormones naturelles, faiblement dosés, entre 5 et 7 ans. Mais attention, les hormones ne donnent pas le cancer. Les hormones, c'est des cofacteurs. C'est-à-dire qu'on a quelque chose en nous. Qu'est-ce que c'est que cette chose? On ne sait pas. Une cellule qui est endormie et les hormones les activent. Donc c'est des cofacteurs. Mais en soi, ça ne donne pas. D'accord. Et bien justement, donc, une fois que le traitement est établi, qu'il a peut-être même bien marché,
Quelle surveillance après un cancer du sein? Alors, une femme qui a eu un cancer du sein doit être suivie toute sa vie, avec des examens cliniques, c'est-à-dire palper les seins, faire des examens gynéco des seins, régulièrement, à peu près tous les 6 mois. Et une fois par an, elle doit faire obligatoirement une mammographie. S'il y a des anomalies à ces examens, bien sûr, on déclenche d'autres batteries d'examens, comme les scanners, les IRM, mais le B.A.B.A., c'est d'abord un examen clinique tous les 6 mois et une mammographie une fois par an, toute sa vie. D'accord. Bah, très bien. Merci beaucoup, docteur Calais, de nous en avoir appris davantage sur cette pathologie. Je voudrais quand même maintenant revenir un petit peu sur l'institut dans lequel vous travaillez, hein, l'Institut Curie. Si vous pouvez nous en parler un petit peu et parler des 3 sites. Voilà, c'est l'institut le plus important d'Europe en termes de patients soignés. Alors, l'Institut Curie, bien sûr, c'est en hommage à Marie Curie, qui a découvert le radium et tout ce qui était radioactivité. Elle en a donné de sa vie. Mais c'est un institut qui m'est très cher. On a même sur le site Paris, on a encore l'atelier, le laboratoire de Marie Curie, qui est un tout petit endroit, mais qui est très, très touchant. On voit encore sa blouse et tout là-bas. Il y a 3 sites. C'est un hôpital qui est au Dulme, à Paris, près d'Odéon, 31. Un autre, c'est ici, à Saint-Cloud, où je travaille souvent. Et un autre de recherche à Orsay. C'est un institut qui fait bien sûr le traitement des cancers, le dépistage et le traitement de tous les cancers, y compris les cancers pédiatriques, parce qu'il y a tout un service de pédiatrie à Paris, et aussi un centre de recherche qui est très important. C'est le premier centre européen et français de traitement des cancers du sein, et c'est mondialement connu au niveau de la recherche. Et grâce aux dons des patientes et autres, mécénats, la recherche évolue parce que malheureusement, la recherche coûte aussi très cher. Tout à fait. Donc là, bon, vous avez évoqué Marie Curie. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est cette femme scientifique hein, qui a fait ses travaux novateurs hein, et qui a découvert le radium, le polonium. Et puis qui a eu 2 prix Nobel. Donc le premier partagé, même si c'était la première femme à l'avoir obtenu. Le premier avec son mari, puis ensuite seule. Elle-même, bon, elle a vécu fin 19e, début 20e siècle. Elle a eu un rôle pendant la guerre. C'est vrai. Et elle s'est battue pour les droits des femmes. C'était une femme très libre, déjà pour son époque, et c'était une femme qui était aussi, j'allais dire, très pratique. Par exemple, elle allait sur les champs de bataille avec un appareil de radio pour faire des radios. Parce qu'elle utilisait ses découvertes, c'était pas que dans son laboratoire. Donc elle le mettait, ses découvertes, au service des gens de façon pratique. Elle repose à Panthéon avec son mari, et c'est une femme, pour moi, c'est un exemple. Et c'est une femme qui est très attachante parce que elle avait aussi des filles, mais c'est elle qui sort du lot en fait. C'était une femme libre pour son époque. Et elle a eu bien sûr 2 prix Nobel. Au début, elle n'était pas reconnue quand elle a commencé ses travaux. Mais après, même les pires des gens qui ne croyaient pas en elle, ils ont admis que c'était vraiment quelqu'un. Voilà, tout à fait. Donc j'imagine que cette femme, c'est un modèle pour vous, un exemple. Hein, elle se battait pour les droits des femmes, l'émancipation par le savoir, toutes ces choses-là. Et vous, justement, vous avez un parcours incroyable en tant que médecin. Non, alors moi, je suis très, très, très loin de Marie Curie. Pour moi, c'est un exemple. J'étais très, très honorée et fière. J'avais été choisie comme héritière de Marie Curie il y a quelques années. Et ça m'avait beaucoup touchée. Peut-être parce que ce qui m'intéresse dans Marie Curie, c'est son côté humain aussi. Et moi, il y a la recherche, parce que c'était une femme très intelligente, très travailleuse, mais moi, c'est son côté humain qui me touche le plus. Elle était proche des gens et elle voyait le côté pratique des choses. Et toutes ces découvertes, même si c'est très scientifique, il y a eu un retentissement sur le côté pratique, sur les traitements, même si elle a donné de sa vie pour ça, puisqu'elle a malheureusement été atteinte de cancer. Et c'est ce côté humain qui m'intéresse, cette relationnelle qu'il y a entre les femmes, et quel que soit le pays, quelle que soit la pathologie, je pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation entre les femmes. Tout à fait. Et puis bon, j'imagine que là, votre cursus, votre parcours scolaire, universitaire, professionnel a été long et difficile. Mais est-ce que vous pouvez aussi le donner aux femmes qui nous regardent pour leur donner un espoir, montrer que c'est quand même accessible malgré tout? Ah oui, non, mais il faut... Moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours voulu faire médecine depuis que je suis petite. Mais c'est sûr que j'ai fait d'abord médecine, après j'ai fait gynéco, après j'ai fait oncologue, c'est-à-dire cancérologue. Mais avant tout, il faut vouloir.
C'est vrai que bon, moi j'étais privilégiée, j'étais dans des pays où on pouvait faire des études facilement, les facultés étaient pas loin et tout. Mais avant tout, il faut avoir envie. Quand on a envie, il faut se battre. Et quand on se bat, on y arrive. Merci beaucoup, Dr Calais. Merci à vous, très contente d'avoir participé à l'émission. Merci infiniment. Alors, Madame Nafouata, si vous vouliez, pour nous faire un court résumé pour nos téléspectateurs qui nous regardent en Comoria. Salam alaikum, amjo kazana ni tarajamu hanuash komor haufubi eva kalima ikao Dr. Calais Nasrin hayatekeleza valo amjo rejeza tena kangar junda ho haruma le jubala zihiro la nambao Institut Curie ikao lo jubala juli hani hawo haruma e Faransa na Europe haruma uzihira na utsaha na utafiti e malalau ya uzihira wade wa cancer katsamba utsaha na utafiti de nurambao recherche le jumba lino ndilo na majumba mararu ngabutima lilo huno Saint-Cloud dans le 92 ngabutima lino litafitio kanga lijunda wo Orsay ngabutima tena lizihira kanga lijunda wo à Paris rue d'Ulm métro Luxembourg mimi mkurumishia haruma lijumba lino la Saint-Cloud kanga sinama hakume namidi hatekeleza haufuvi Dr. Calais wade wahe cancer ya hele bele kawo yo zingara haku ya mrumshera hane mrume mzima harumashiwi luku zingara no wade hu eleza wajau kaya iladhi mrumshe ede utendo hakade tobibu wahe haujitunda ya tunde lebele yaonekaya kabati mbahindu roha we noramba écoulement ekakabati boule ngabwe noramba autopalpation ili yaushida tafiti lebele lahe eheli lilio na ikashindi wasuli mahamengo mine na mitano jamaa mengo mitano yalisa kufanya inorambao mammographie ili utunda elebele eheli lilio harejeza tena hainjeza haruma wale wa cancer du sein kaya mtu wale uladi mundu atataze mtu wale wa uchafu mrujo hambie famille mrujo hambie mru muume mrujo hambie mwana mrujo hamba uhazini kange mwade yosa wana mrujo na wale wa sukari yosa wana mrujo na wale wa roho inorabao cardiaque haeleza wajao ngari hundawe bahato kaya hunu Faransa emalalao yorengwa jimla na inurambao sécurité sociale shaha eleza wajau zintizindo jina anarumwa le jumba hatu lino wakati si huna wawade walau harumwanti za kijeni amali Afrika ikao kwa tina makartasi ikao kwa tina famille shasi ushinda rikingia riwazihira ili utsaha na misanda manali jumba lino domweshi na misanda inurambao don Curie yosaidiwa haku na matajiri wengi wakusaidia le jumba lino ili lisaidie wala watona nafasi za kushinda walibe le dzihiro la wale wa cancer ikao dzihiro ikao lo kute cher yani yohanza nafasi inji ya kushinda ulibe le dzihiro ranzie chimiothérapie ranzie radiothérapie ranzie hormonothérapie uja hanzi wa hospitali zonti zo kana hanza mali inji ya urumishia hainjeza wajau haruma obzihira wale unu wona zinurabao effet secondaire yani ekanga wena emalala ya hiyo wale wa cancer les dalao parce que zinu sumu nizorivumiao ce qu'on appelle des drogues ces drogues zinu za chimio parce que ngabo chimiothérapie par la voie orale quand on dit en comprimé ngabo chimiothérapie quand on getilao harma edamu zo hanza ukayana effet secondaire ngabo ndaviha ngabo poisonile ngabo zoka kushindula bahindu ngabo zopuha ye mafu zila de zitunge zawe mwade hatsatsaza hau katsataya harma ye société parce que ka jangalia ngudiono kaya kati présentable be kwanga bo mayeza ukaza perruque na zila sha emwade nguhondo emwade ngubadiliko yesuraya ndongo sinji kanga sichao harma ze
udingoni mweze ze traitement zenu ha wasuli wajao harmaze famille ikauze famille ngwaona role nkuu ya shida isaidie mwade ranzi mdume ranzi ujao wana ranzi ujao wanrohazi uhazine makuyano ramba ma collègue de travail hata wasuli société kamili lazima ishinde isaidie hena mdu uliono wade wa cancer ufanye ze traitement ili yati tolwa haruma ya société yati rejetewa yati onehe kawa yimdu ko kati sawa nasi unu wade sawa neze simbade pia besi kanga mwishile yondu tena haja haruma wa menopause yani kamdu mshe hazia uona ze farudi zahe eske mdu mshe woi ikangurengo inoramba au traitement hormonal yeu hondana zaidi no wade wa cancer haeleza kaya keitutsongeza ye traitement hormonal ite wade wa cancer ban ikahuirenge hamuda mwinji mdumshe mzima harma wandu shikwi ikawa recherche za fanyishiha Marekani yoshinda hormonana na cancer shari wone haonesa kaya ye cancer inu gejawa harma kote ya marithi danorambao kote genetique yo zaidi rahana isi côté chirurgina ngawe harma pollution ngawe na traitement hormonal longozi ndizo shinda zichana cancer shaha so cancer ya helebele gejaw haruma inoramba genetique kana koko kana mru wa famille habo hakano wade unu mrujo hunda bahatimbi uja isi hamjuhu hau ilembo amfikirikaya nsujwa kabatibiliya pia jatena hauzisa ukaya eske banu ndo siwanu wade unu iladi ndo polebele hana ikaurumishiha kata ndo siwanu wade unu polebele alhamdulillah ye utabibu evolue yani urenge suraya ya amtu abadeshinga sija yendelea usoni haku abasa keti muhimu mbupolebele la ndusha shangu fanyiwa ye malalau ya lavimu ya ushinda iwane neze selule za he cancer ye kaito kai jahata libele lipulo mwana hangu natasha habzisa kaya ngotofanya reconstitution mamere sa hiyo na nurambao ufanya bele la jindwaji uje ukaziwa haeleza ukaya mbulinda mwaha maneka we na utabibu hodingoni yani traitement la chimio au hormono ila reconstitution mammaire la prothèse kinafshinda ike izingare yani ngofanywe malala urangu ujokaya basa lebele libono owade ulawa nge uje ufanye nuramba reconstitution mammaire shami maro experience yangu muhazini amono wade mwenji ngwamba ukaya no mimi ntino fanya reconstitution mammaire ngabo sino soutien gorge ngabo bele ngabo prothèse tilobo hari ikaungu vayo soutien gorge yonesa hama nge na bele abesina tekeleza tena babiri vumbuwe mwenyele chubalinu kancha shupia wi Marie Curie ikawa mtu mzade julhani ngo harma dunia harmazi hazi za swana za ki scientifique ikawa hazifanya yeye alihantiza ye marithiano ikawa basanga rendelea one zihazi za hia zandisa kaziendelea hata basa ili usihira wale wa cancer ewa samahani rija wajau do jitunda après aho wale wa cancer ezengo aladhi mundu afanya jitunde ikashwana wale munu hatangawe inurabao en remission ubono eladhi mufanya rongo hindri iladhi mu maisha haho kamili ujitunde utundo ondo haeduktera ufanyize mammographie ufanye autopalpation ili ujitunde he maisha yako yo kamili ketina wakati kangu tuambuka ya banu abati wono banu bali jela dimu haina maha ukiharma utundi ngamjonje zambali parce que rivumbu wa wandu wachwa normaze ti zambali ikaw kwa tina zina fasi zilo mu Faransa min hunga mjo vumbo wanashe waliwa armeti ya Komor
kaya na mtsengelele chama la ACCF ikawa miwadunga wafanya hazi ni padamwana ili usensibilize na ukashirisha wade unu na utsahanzia za ufanya ze mamografi haurahisi na mwezi unu wafanya mwaono wafanya hazi padamwana ili usensibilize hao nchini Octobre Rose ebenge hena mndu ujihundo masiwani kairi ya tsingelele chama linu ujohunda zaidi ya maelezo paske sisi ngasamati mkuu ikawze nafasi ngizo shawala walo harmenti ya hatukaze nafasi ngizo habshashi heni mdudu kanza maelezo zaidi na tsingelele chama la ACCF ngwato tsahom saada ili wahule nuramba ubuste ya ushinda udoonesa heli ya ufanya nurambao autopalpation ili mjokane nafasi asaidie de shamalinu iho maswani atampaka davo ngalimbeshironi marhaba nyonti pia ngarumba mngurejea na tena mahali harumai Octobre Rose na ueleza tena emndu ya jane ruban rosinu kawi se Estée Lauder ikaungarimjua wa harumai marka makiaji yahe chade ya kaya origine ya he ruban rose ikawirendeha boneso la he dunia hena mwezi wa Oktobre wanunga sherehe hiyo ya ruban rose. Marhaba, assalamu alaikum. Bon, toute l'équipe de TJ Live vous remercie d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous aura servi. N'hésitez pas à la partager à vos proches pour sensibiliser le plus grand nombre. C'est très important. Profitons de ce mois d'Octobre Rose, nous les femmes justement, pour sortir de ces tabous et aller vers la guérison au plus vite, parce que plus tôt la maladie est détectée et plus tôt il y a plus de chances qu'elle soit justement guérie, prise en charge comme il faut. Donc sur ce, je remercie encore une dernière fois le docteur Calais. Merci à Madame Nafouata. Merci docteur. Et puis pour les téléspectateurs de TJ Live, à bientôt pour d'autres émissions. Oui.